Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, Jonathan Fournier s'est rendu à l'entraînement du club de plongeon de Québec. Mais d'abord, parlons de hockey junior et de cette période de transaction qui s'amorcera dans une dizaine de jours, du 19 décembre au 6 janvier. Évidemment, il y aura des acheteurs, mais également des vendeurs, comme les Remparts de Québec. On en a discuté avec Andréane Barbeau. Pascal, envoie devant, occasion pour Timashov, la fête, le tir, et le but! Devant Keelan Booth, la fin, Booth fait l'arrêt, et les Remparts l'emportent. Il passe devant, le tir, le but! Dennis Young donne la victoire en avantage numérique en prolongation. Il y a des acheteurs et des vendeurs. On va parler des vendeurs et évidemment des Remparts de Québec qui sont dans cette catégorie. Oui, absolument. Et on le sait depuis l'an dernier. Depuis la fin de la Coupe Mémorial, on savait que les Remparts allaient avoir des éléments intéressants, notamment à la ligne bleue. Le nom de Nicolas Brouillard circule beaucoup, celui de Murphy aussi. Philippe Boucher a même parlé de Callum Booth. Il a dit que dans le fond, il n'y avait aucun intouchable dans le vestiaire des Remparts, que si l'offre était sur la table et que c'était satisfaisant, il la prendrait. C'est ce qu'il y a à faire dans le cycle des Remparts actuellement, de se départir des meilleurs éléments parce que l'équipe a entamé donc son cycle de reconstruction, donc c'est pas surprenant. Maintenant, il faudra voir si le prix sera au rendez-vous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une situation de la sorte dans la LGMQ, c'est-à-dire qu'on n'a pas un club de tête qui ressort absolument des autres. On a une bonne idée des équipes qui vont se rendre jusqu'au bout, mais on ne sait pas laquelle précisément. Et donc ça va venir influencer le marché des transactions. Ouais. Olivier, un tir, arrêt de Callum Booth. Pas de retour cette fois. Et en mentionnant les noms de Booth et Timashov, c'est un message que Boucher lance aux autres équipes? Oui, c'est un message qu'il envoie aux autres équipes parce qu'il y a de bons éléments. C'est vrai qu'on parle des défenseurs, mais un gars comme Timashov qui peut changer un match à lui seul, ça peut être intéressant, notamment en Abitibi où les équipes n'ont pas leurs deux joueurs de 20 ans. Et ça peut être un joueur qui est intéressant, ne serait-ce que pour une demi-saison, si c'est le cas, si Timashov va jouer dans la Ligue nationale à partir de l'an prochain. Et du côté de la situation des gardiens de but, c'est ce qui risque d'être assez fou dans les prochaines semaines parce que si un gars comme Callum Booth est disponible, on a aussi des Louis-Philippe Guindon, des Philippe Cadorette, peut-être même Samuel Montembeault du côté de l'Armada. Est-ce que Julio Bilia des Sags sera sur le marché aussi? Donc, ça risque d'être assez intéressant. C'est un message pour tout le monde de ne pas s'asseoir sur les performances et je pense que certains gars des Remparts en ont besoin d'être sur le qui-vive, mais en même temps, ça crée de l'insécurité dans le vestiaire. On le sent. Il y a des joueurs qui sont stressés, qui ont hâte de savoir ce qui va se passer. Alors, à suivre. Timashov traverse le but! Ça dévie sur le gardien! Pour revenir au Rempart, évidemment, c'est pour regarnir une banque de choix qui est presque vide. Ben oui, parce qu'au dernier repêchage à Sherbrooke, les Remparts ont parlé assez loin en 5e ronde, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est important aussi que l'équipe puisse faire grandir des joueurs. On le sait qu'il y a plusieurs histoires de succès, des success stories dans la Ligue actuellement qui se sont bâties par des joueurs qui ont grandi au sein d'organisations. On a juste pensé au Husky de Rouyn-Noranda. Donc c'est une chose qu'effectivement, Philippe Boucher doit aller chercher des choix repêchage pour pouvoir parler un peu plus cette année et l'an prochain. Joly est seul devant le filet, accepte la passe, le but! Parmi les autres vendeurs, on a vu au Scénic de Rimouski avec Michael Joly, là, qui est parti. Ça aussi, ça a ouvert la porte. Oui, ça a donné le ton parce que Michael Joly contre des choix de 2e et 1re ronde, surtout probablement un échange qui n'est pas terminé. Il y aura probablement un joueur qui va passer du Cap-Breton à Rimouski. Ça a donné le coup aussi pour le coup d'envoi de la période de transaction, mais ça a donné aussi un indice du prix. On savait que le Cap-Breton avait besoin de s'améliorer. C'est l'année du Cap-Breton. Ça fait longtemps que les partisans attendent là-bas. Ça fait longtemps que Marc-André Dumont prépare son plan. Michael Joly, c'est un gars qui avait une très, très grande valeur au niveau de son punch à l'attaque. Au centre, c'est intercepté. Mandat, Saman, il est seul. Mandat devant Galloway, le tir le but! Maintenant, du côté des acheteurs, on a seulement qu'à regarder le classement, évidemment, pour voir les équipes qui sont les meneuses. Oui, bien effectivement, les deux équipes de la BTB, on sait que les cartes de crédit sont prêtes. Ils se sont affichés, mais en même temps, un gars comme Gilles Bouchard du côté de Rouyn-Noranda a dit « j'ai pas besoin de brasser beaucoup ma soupe parce que l'équipe va bien. Il y a plusieurs joueurs qui vont être de retour l'an prochain, alors il faut faire attention pour ne pas faire trop de changements et que ce soit nuisible à long terme. »
La passe, le tir touche le poteau à la gauche de Galloway. Retour et le but! Val-d'Or, Mario Durocher va y aller. On va voir combien ça va coûter. Mais lui, il s'est déjà il s'est déjà parlé en fonction qu'il veut un défenseur qui va avoir de l'impact. Alors, le nom de Nicolas Brouillard, on l'entend souvent relié au Foreur de Val-d'Or. On verra si ça va être ça. Est-ce que Gatineau peut être tenté par l'expérience? On verra. L'équipe va quand même bien. Je me méfie de Benoît Gros encore une fois. Shawinigan, ça reste à voir. C'est un point d'interrogation parce que l'équipe va relativement bien. C'est des hauts, des bas, ça va en dents de scie, mais l'équipe va bien et la majorité des joueurs seront de retour l'an prochain. Alors, est-ce qu'on décide d'y aller le tout pour le tout cette année? Je ne pense pas. Martin Mondou, c'est un fin renard. Il est très rusé comme directeur général, alors il va sûrement essayer d'améliorer son équipe. Alors oui, il y aura des transactions. Je pense que ceux qui seront acheteurs seront des acheteurs modérés et on verra s'il y aura d'autres coups d'éclat, mais je ne m'attends pas à une période de transaction très folle. Je pense même que ça va partir assez tranquillement, justement pour voir qui vaut combien, qui va où, comment on se positionne, puis on verra pour la suite. Il y a beaucoup de joueurs qui sont disponibles sur le marché aussi, puisque là, on a parlé des acheteurs, mais il y a beaucoup de vendeurs à partir de la moitié bas du classement, beaucoup de gardiens de but, beaucoup de défenseurs qui sont là aussi. Alors non, je ne m'attends pas à une période très folle, mais ça va être intéressant à surveiller. Merci beaucoup, Andréane Barbeau. Merci beaucoup. Mardi soir à Bécomo, l'attaquant Augustin Pau s'est distingué en inscrivant son premier tour du chapeau dans une victoire de 6-2 des Remparts face aux Dracars. Dimitro Timashov, son 18e, Zachary Moody, son 5e, ainsi que Charlie Grascam, son 10e, ont complété pour les Remparts. La troupe de Philippe Boucher sera de retour à l'entraînement jeudi en prévision de leur prochaine rencontre vendredi soir au Centre Vidéotron face aux Saguenayens de Chicoutimi. Après la pause, on parle de plongeon avec Jonathan Fournier. L'équipe d'élite du Club de plongeon de Québec revient tout juste du championnat international Camo de Montréal, où elle a très bien performé. Sous la férule de l'entraîneur-chef Danny Boulanger, les plongeurs se préparent maintenant pour les championnats canadiens qui auront lieu à Saskatoon la semaine prochaine. Le reportage de Jonathan Fournier. Les plus grosses années auparavant, on était capable d'avoir peut-être 80 plongeurs dans une bonne année. Cette année, on va probablement dépasser le 200 avec toutes les piscines ensemble, ce qui fait qu'on a accès à beaucoup plus de jeunes, puis on a beaucoup plus de chances de découvrir des talents intéressants, évidemment. Tous nos jeunes, ou presque, qui sont à sport-études, c'est des jeunes qui font des championnats canadiens. Il y en a les 2 tiers qui sont des finalistes des championnats canadiens. Ce qui fait que, dans l'ensemble, le calibre commence à être vraiment intéressant. Fait qu'aujourd'hui, il y a Elliott Gauthier, il y a Camille Goupinado, il y a Mélina Chabot, qui, l'année dernière, elle aussi, elle commence sur la scène. Elle vient d'avoir 16 ans cette semaine. Elle commence sur la scène nationale senior. Elle est qualifiée pour son premier Canadien senior. On s'en va là-bas la semaine prochaine. Ça s'est bien déroulé. Je suis arrivée en 3e place aux 3 mètres. Puis, je suis bien contente. Là. Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs pour cette saison-ci? Oui, on a fait ça avec mon entraîneur. Pour l'instant, ça serait de faire mes standards à chaque compétition puis de garder une attitude positive pour m'améliorer encore plus. Elle ne connaît pas beaucoup de mauvaises performances jusqu'à maintenant. C'est cool parce que c'est quelqu'un qui, à l'entraînement, travaille incroyablement dur, qui fonce toujours. Elle ne se pose jamais trop de questions à savoir si ça va bien aller ou pas. Elle prend pour acquis que si elle fonce, ça va bien fonctionner. Puis depuis à peu près une dizaine de mois, ses performances sont très stables sur la scène et provinciale et nationale. Elle est sur le circuit provincial avec nous seulement depuis 2 ans. C'est une ancienne gymnaste et puis elle a fait la transition vers le plongeon. Puis ça lui a beaucoup servi. Puis elle a eu une belle progression, rapide, mais quand même bien soutenue. Son développement va très bien. Oui, elle a eu une bonne compétition en fin de semaine à Camo Invitation. Elle est déjà qualifiée pour les championnats canadiens seniors durant la saison. La dernière saison, elle s'est qualifiée déjà, donc elle va pouvoir participer au championnat canadien senior qui va avoir lieu du 17 au 20 décembre. Une
semaine dans la vie d'un jeune Cédric de 12 ans qui pratique vraiment le sport à un haut niveau? Ça ressemble à quoi? Combien d'entraînements? Normalement, il fait 7 entraînements dans la semaine. Au total, ça fait environ 18 heures. Ça se répète semaine après semaine. Puis quand on a des compétitions, ben là, ça devient 7 jours par semaine. Comme les 2 dernières semaines, c'est ce qui est arrivé. Tu es très jeune et tu te mesures déjà au senior. Qu'est-ce que ça te fait là, de te frotter au plus vieux comme ça? Mais ça fait un petit peu bizarre parce qu'ils sautent plus haut. Là. Fait que là, ben, c'est comme si j'avais comme pas full rapport. Mais Parce que tu as besoin un petit peu de poids de plus sur le plongeon pour le faire lever, c'est ça? ouais. Ça va très bien depuis quelques années d'ailleurs. C'est pas un succès récent. Il fonctionne incroyablement bien. C'est un jeune très prometteur qui, présentement, non seulement il fait partie de l'équipe canadienne junior, mais on essaie de qualifier pour les championnats canadiens seniors. Il est déjà qualifié à une épreuve au championnat canadien senior. Et que les choses vont bien, puis la progression va bien, même si, dans le fond, on regarde, c'est du travail à long terme. Là. Bien, en fait, on n'en voit pas beaucoup des athlètes de 12 ans qui se mesurent au senior, c'est vrai. Cédric est très talentueux, il apprend vite, il apprend bien et il est très motivé. Donc, je ne suis pas surprise du tout de le voir rendu là. J'aimerais ça me classer pour les Canadiens seniors aux 3 mètres puis à la tour. On a la finale régionale des Jeux du Québec en fin de semaine. On va probablement avoir 80 jeunes qui vont participer à cette compétition-là. C'est dimanche. En même temps, on a un camp d'entraînement de l'équipe du Québec. Fait qu'on part avec 6 jeunes à Montréal au stade olympique pour le camp d'entraînement de l'équipe du Québec. Puis quand on revient le mercredi, je repars pour le Canadien avec 3 d'entre eux, Mélina, Cédric et Joanie Dubois. À Ottawa, j'ai terminé première aux 3 mètres seniors. Et à Montréal, j'ai terminé 5e. Et j'aimerais ça aussi faire les finales au Canadien senior aux 3 mètres. Et si possible, j'aimerais ça me qualifier pour un Grand Prix international cette année-là. Ça fait longtemps qu'elle plonge, puis ça fait aussi longtemps qu'elle plonge avec nous à Québec. Et Joanie, je trouve que c'est une très bonne une très bonne battante. Elle est toujours là, elle s'entraîne toujours, elle est passionnée, elle aime ça, elle est motivée. Et à chaque jour, elle est là pour s'améliorer, toujours faire plus, toujours faire mieux. Vraiment, elle travaille bien. Aux 2-3 semaines, à partir du 1er janvier, ça n'arrête plus jusqu'à fin juillet. Vous allez avoir un calendrier chargé. C'est pas mal chargé. On vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, dans l'émission, un reportage sur les 100 premiers jours du Centre Vidéotron. Bye bye, à demain.